Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble le Pocahontas tag. Et là vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau tag? Alors tout simplement je me suis inspirée du Princess Tag qui consiste en fait à présenter les produits que l'on préfère. Mais le Princess Tag c'est vraiment les produits de luxe. Et là j'avais envie de vous faire une version bio. Donc je pense que la princesse Disney la plus adéquate pour ce tag est bien sûr Pocahontas. Donc j'ai sorti les plumes, le haut indien. Non en fait je plaisante. J'étais vraiment habillée comme ça aujourd'hui pour aller travailler. Donc c'est une pure coïncidence si je n'essaye pas de ressembler à Pocahontas, pas du tout. Je vais vous présenter les produits de maquillage que je préfère et ce ne sera que dans des marques bio et naturelles. Je commence par le fond de teint. Mon fond de teint préféré, je pense que vous me connaissez, je l'ai porté plusieurs fois en vidéo, en tutoriel. C'est le fond de teint minéral d'Everyday Minerals. Ma teinte c'est la Golden Medium et j'utilise aussi toujours d'Everyday Minerals la Jojoba Base qui est une poudre beaucoup plus légère, un peu moins couvrante et plus lumineuse en teinte Honey. Donc je mélange le Golden Medium et le Honey, donc ça peut paraître un peu compliqué mais c'est juste des poudres hein, que je mélange entre elles et j'applique ça comme fond de teint. C'est vraiment mon fond de teint préféré, il n'obstrue pas les pores, il est très bien si vous avez la peau mixte ou la peau très grasse. On me demande souvent, oh tiens, tu as eu de l'acné, qu'est-ce que tu me conseilles comme fond de teint? Moi franchement, en cas de peau grasse, d'acné, d'imperfections assez sévères, moi je conseille tout de suite du fond de teint minéral, je trouve que c'est beaucoup moins occlusif pour la peau et puis voilà, ça matifie très très bien. Jusqu'à très longtemps je ne portais que ce genre de fond de teint parce que tout ce qui était fond de teint liquide me donnait des boutons ou me faisait vraiment trop briller la peau. Donc voilà, si vous cherchez un fond de teint minéral, que vous aimez ça ou que vous avez la peau très grasse, je vous conseille vraiment les fonds de teint d'Everyday Minerals. Et pour info, vous les trouverez sur iHerb, sinon vous avez le site Everyday Minerals qui les vend. Mais le souci, ce sont les frais de port qui sont assez élevés. Comme anti-cerne, mon anti-cerne naturel préféré, c'est l'anti-cerne de la marque 1, l'Intuitive Touch Bébé Crème Concealer en teinte 107. Je l'ai porté pareil dans plusieurs tutos. J'aime beaucoup sa couvrance, sa texture onctueuse. Et puis la teinte 107 est bien, elle est un tout petit peu orangée comme j'aime porter des anti-cernes orangés pour atténuer mes cernes très violettes et très marquées. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Le seul petit reproche que j'aurais c'est qu'il a tendance à marquer un peu les plis. Il nécessite à être quand même poudré parce qu'il est assez gras, mais sinon c'est vraiment un très bon anti-cerne. Pour la poudre, je ne jure que par cette poudre. C'est la poudre Finishing Dust, la poudre de finition d'Everyday Minerals. Alors j'adore cette poudre tout simplement parce qu'elle est d'une finesse extrême. Que je porte du fond de teint minéral ou du fond de teint liquide, j'utilise cette poudre vraiment en finition. Elle matifie très bien, elle floute très bien les pores. C'est vraiment ma poudre préférée. Actuellement, je recherchais des poudres, même de grandes marques, même quitte à mettre un peu de prix dans des marques de luxe. Et je vous assure que pour avoir acheté les poudres de Chanel, la poudre Lipo Universelle et d'autres poudres de grandes marques, de marques aussi après de supermarché, vraiment la meilleure que j'ai pu tester, c'est celle-ci. Pour les bronzers, je vais vous en présenter deux. Je vais vous en présenter un qui est mat et qui permet de réaliser aussi du contouring. C'est de chez Boho, la terre cuite. Alors moi je porte la teinte grande terre et ce bronzer sent divinement bon le sucre vanillé. Je peux pas m'en empêcher à chaque fois de le sentir et la couleur est très jolie, donc c'est mat, c'est bien pigmenté, ça ne tire pas trop sur le orange donc ça permet de bien sculpter le visage. Je suis une fan des produits Boho, cette terre cuite est super jolie. Et en version plus irisée, donc on va utiliser pour le bronzer, j'adore de chez Alva le Bake Bronzer, le bronzer cuit, qui est vraiment lumineux, satiné, qui est assez orangé comme vous pouvez le voir. Et là c'est la teinte 03. Pour l'highlighter, je n'avais pas forcément d'highlighter à vous présenter, je n'en ai pas beaucoup en marque naturelle, même pas du tout je pense. Mais ce que j'aime bien détourner mes fards à paupières, et un fard à paupières que j'adore utiliser en highlighter, c'est le fard à paupières, que je ne me trompe pas, Jonqui de Boho Green Revolution. Et ce fard à paupières Jonqui a de jolis reflets dorés qui me font beaucoup penser à l'highlighter Albatros de chez Nars. Pour le blush, deux blushs que j'adore. Le premier c'est le All Smiles de Everyday Minerals, une teinte pêche lumineuse
pas du tout irisé, c'est mat, mais quand je dis lumineux, c'est bonne mine, c'est voilà, c'est entre le pêche et le rose. C'est un incontournable si vous aimez le maquillage minéral, si vous aimez les blushs de toute façon. Essayez de tester ce blush là, il est juste parfait sur n'importe quelle carnation. Il faut juste simplement bien doser hein, parce qu'en fait le maquillage minéral, vous voyez, c'est tout simplement en poudre libre, hein, c'est pas compacté, donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à en mettre beaucoup. Moi j'aime les appliquer avec un fond de teint, oh là là, pas du tout, avec un fond de teint, je dis des bêtises, avec un pinceau duo fibre. Ça permet d'en prélever peu et surtout de bien diffuser la poudre sur les joues. Et je vous assure que cette teinte là, elle est sublime. Un autre blush que vous trouverez beaucoup plus facilement, parce que vous pourrez le commander sur le site Avril qui propose du maquillage traditionnel et une gamme de maquillage bio. Et là c'est le blush de la gamme bio, le blush Terre Cuite, qui a une jolie couleur orangée, pêche, que j'aime beaucoup. C'est toujours des teintes moi que j'adore en blush, je trouve que ça réveille tout de suite le teint, ça va à pratiquement toutes les carnations et avec pratiquement tous les maquillages. Et celui-ci je l'aime beaucoup, il est lumineux, légèrement satiné mais c'est très léger. Côté pigmentation, il est bien pigmenté, hein, il y a mieux mais j'ai connu bien pire. Et il est très joli, son prix est tout mini en plus, je crois qu'il fait 5 €, peut-être moins. Pour les lèvres, pareil, j'ai sélectionné plusieurs rouges à lèvres. Le premier que je vous ai sélectionné, c'est un rouge à lèvres de chez Beau Green Révolution, la teinte 303 qui est un magnifique nude légèrement orangé. Actuellement, il est beaucoup trop clair pour ma carnation qui est encore un tout petit peu allée dû à l'ensoleillement. Mais sinon, arrivé l'hiver, j'adore porter ce rouge à lèvres. Il colore juste légèrement les lèvres et c'est pas un nude blafard vraiment terne et qui vous fait voilà, une mine affreuse. C'est un joli pêche, enfin pêche, là j'exagère un peu, c'est vraiment un nude avec des sous-tons pêche. Il est très joli et j'adore sa texture crémeuse et hydratante. Ensuite, deux autres rouges à lèvres, cette fois-ci de la marque Benecos. Le premier, c'est le Pink Rose. Benecos, vous trouverez en magasin bio, sur Le Monde Bio, je crois, mademoisellebio.com, mais également sur iHerb. Moi, j'ai pris les miens sur iHerb. Et celui-ci, le Pink Rose, c'est un joli rose, un peu mauve. C'est très joli en cette saison pour l'automne. C'est une teinte très automnale ou hivernale, on va dire, un peu froide, un rose avec des sous-tons, comme je vous disais, mauve. Bonne texture, bonne pigmentation. Très hydratant aussi. J'aime mixer celui-ci avec le Hot Pink. Alors c'est pas du tout une teinte Hot Pink comme on peut l'imaginer, c'est tout simplement un rose nacré. Le rose nacré, je n'aime pas le porter sur toutes les lèvres, mais j'aime juste le porter en fait au creux de la lèvre pour la rendre plus pulpeuse. Et celui-ci a une jolie teinte rose, pareil, une teinte assez froide de rose, légèrement mauve, violet on va dire. Et je trouve que les deux se marient très bien ensemble. Pour les glosses, mes glosses préférées, ce sont les glosses de So Bioéthique. Il y en a un que je n'ai pas actuellement parce que je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, c'est le beige rosé qui est juste sublime, qui souligne les lèvres très légèrement en les faisant briller avec une teinte très nude mais lumineuse. Et là, l'autre que j'ai, c'est le numéro 2, le rose lumière. C'est du gloss, donc côté tenue, c'est pas top. C'est un tout petit peu collant, mais voilà, il y a beaucoup plus collant que ça glisse bien sur les lèvres et ils sont pas chers du tout encore une fois. Moi je les ai achetés au Leclerc, à mon Leclerc du coin, mais également sur le site de Léa Nature. Et voilà. Mes crayons à lèvres bio préférés, ce sont ceux de Beau Green. Je trouve qu'ils ont une variété de teintes assez importante. Ils ne sont pas très gros, donc ça permet de les finir, hein. Et ils sont bien pigmentés. Là par exemple le 102 qui est un joli prune, qui va très bien par exemple avec le Pink Rose de Benecos ou même avec d'autres rouges à lèvres que je porte. Ils sont très bien, voilà, petit prix, petit format, mais assez glissants. Des fois ils sont un peu secs. C'est ça en fait que je reproche parfois aux crayons, que ce soit les crayons pour les yeux ou les crayons pour les lèvres bio. Souvent ils sont un peu trop secs, mais ceux-là ils sont quand même pas mal du tout. On arrive aux yeux, donc je vais enchaîner avec le crayon pour les yeux que je préfère. Là cette fois-ci mes crayons pour les yeux préférés ce sont ceux de la marque Avril. Je trouve que ce sont les plus crémeux sur le marché. Bon après je n'ai pas tous testé bien sûr. Donc là c'est le noir, c'est classique, aussi bien en muqueuse
qu'en eyeliner. Bon, forcément en muqueuse la tenue n'est pas parfaite, mais la composition l'est, donc après il faut voir ceux que l'on préfère. Et le noir est très très bien pigmenté. Après vous avez des marrons, vous avez un bleu également qui est très joli. Et pour les sourcils, toujours de chez Avril, ce n'est pas un produit spécifique pour les sourcils, mais moi je l'ai beaucoup utilisé pour redessiner mes sourcils. C'est le fard à paupières Terre. Alors maintenant j'ai un peu tendance à utiliser des teintes plus claires que ce fard à paupières là qui est quand même très foncé, qui est extrêmement pigmenté, qui est super joli même si vous devez en maquillage, en coin externe de la paupière, en eyeliner, parce que vraiment la pigmentation est excellente. Donc je l'ai beaucoup utilisé pour redessiner mes sourcils, mais c'est juste un chouïa trop foncé pour moi. Pour le mascara, mon mascara préféré, c'est le mascara de Beau Green Revolution avec sa toute petite brosse, super pratique, qui permet d'atteindre bien les petits cils au coin de l'œil, à l'extérieur de l'œil, les cils du bas. Après, côté tenue, les mascaras bio ont une tenue un peu moins bonne que les mascaras classiques. Il n'y a pas de mascara waterproof qui existe en bio, mais franchement si vous devez, je ne vais pas vous le conseiller si vous devez être maquillé pendant 12 heures ou sous une très forte chaleur parce que ça pourrait couler, mais sinon pour un usage quotidien il est super bien, un beau noir bien foncé, il est volumateur, allongeant, c'est un gros coup de cœur. Moi ce que j'aime c'est vraiment son mini format et ce mascara ne quitte jamais mon sac, ça me permet de faire des retouches dans la journée si j'en ai besoin. Je finis par les fards à paupières, celles qui me connaissent bien. Je pense que vous savez les fards à paupières que je vais vous présenter. Ce sont les fards à paupières Beau Green Revolution. Alors là, c'est fabuleux. Que vous ayez, franchement, même si vous n'aimez pas le bio, il faut que vous testiez ces fards. Ils ont une pigmentation incroyable, une excellente composition, une variété de couleurs. Mais alors là, vous en avez pour tous les goûts, des textures mates, des textures irisées. Vous avez des teintes comme ce prune là qui est somptueuse. Un autre que j'adore, donc c'est le jonquille mais en highlighter. Le vanille que j'utilise, vous voyez il est bien usé, que j'utilise en fait comme pour estomper n'importe quel fard car c'est un peu un beige légèrement jaune on va dire. Le fard Terre, je crois que c'est celui-ci qui est très bien pour marquer le creux de la paupière. Attendez, je vérifie si c'est bien le Terre. Ah non, c'est le café. Voilà. Et ils tous vraiment je les adore. Après forcément j'ai des teintes préférées, tout ce qui va être teinte un peu nude que je porte plus souvent. Et un aussi qui mérite d'être connu parce qu'il est fabuleux, surtout arrivé l'hiver, c'est une teinte un peu froide, c'est le Glaze. Et c'est un joli brun avec des paillettes argentées, il a des légers sous-tons mauve, il est magnifique. Dans le chip tag que j'ai fait, je vous ai également présenté des senteurs, donc des bougies et des parfums. Mais en produits naturels et bio, je n'en ai pas, ou alors j'en ai mais je n'aime pas trop, donc je ne vais pas vous présenter des produits que je n'aime pas, c'est vraiment pas le but. J'espère vraiment que toutes les filles qui aiment le maquillage, même si vous n'êtes pas fan du bio spécialement ou des produits naturels, allez par curiosité tester les marques que je vous ai présentées, parce que quand on aime le maquillage, je pense qu'il faut être ouverte à tout. Quand on aime le maquillage, point barre, qu'il soit bio ou non bio. Et vraiment, il y a des marques indispensables pour moi comme Beau Green, Avril aussi, qui propose des produits pas chers du tout, très bien pigmentés, Sobioéthique que vous pouvez trouver facilement en grande surface. Franchement, testez, ça vaut vraiment le coup de découvrir ces marques-là. J'espère que toutes mes copines beauty addicts feront ce tag. J'espère qu'aussi peut-être que les autres seront tentées de découvrir ces marques-là. En attendant, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très très vite et je vous dis bye bye. Je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur.